L'apôtre Charles Diboué a le plaisir de vous inviter à vivre des moments de partage, d'impact et de puissance à travers ce séminaire en live sur Facebook. Sur le thème « Comprendre et manifester le royaume de Dieu en ce temps de la fin » selon Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 15h et 16h, en direct sur sa page Facebook. Alors, connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook Apôtre Charles Diboué et ne ratez pas ce rendez-vous qui transformera votre vie à jamais. Ok, donc nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez. Voilà, j'espère que vous comprenez parfaitement, vous comprenez bien de quoi il est question depuis. Donc, je vous ai donné 2 piliers comme ça bien fixes pour comprendre non seulement le royaume et comprendre le timing, n'est-ce pas? Nous avons vu que la première fois quand le Seigneur Jésus vient, voilà, il vient pour sauver. Et j'étais en train de dire avant que le direct ne se coupe qu'il a fait la provision, n'est-ce pas? La provision par son sang. Vous comprenez? Et cette provision maintenant, quand il l'a faite, il nous laisse un travail sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, il dit, voici ce qui doit vous préoccuper. Nous avons appelé cela la perspective globale. C'est-à-dire la perspective vers laquelle convergent toutes les perspectives. Donc, ce en vue de quoi tout chrétien né de nouveau, faut comprendre qui a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, devrait travailler, ce qui devrait le préoccuper. Vous comprenez quelle est ma contribution dans l'accomplissement de la grande commission. Dans la grande commission est donc le mandat, est donc le travail que Christ nous a laissé. À quoi ce travail sert par rapport au royaume? Il nous permet de valoriser le capital que Christ nous a donné, qui est son sang. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il fait en sorte que le salut potentiel devienne effectif lorsque nous allons quelque part et que nous annonçons la bonne nouvelle aux gens. Nous leur disons que, comme vous voyez, vous êtes en train de souffrir pour ces péchés alors que Jésus a déjà fait le travail. Vous êtes en train de vivre ce que vous vivez, mais en réalité, c'est parce que vous êtes en l'ignorance. Le Seigneur Jésus-Christ était déjà à la croix. Il est mort pour vos péchés. Vous êtes sauvés. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est mettre votre signature ici. En d'autres termes, valider l'œuvre de Christ à la croix. Valider le salut qui vous a été accordé en Christ Jésus, dans le Seigneur Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le noble travail que nous sommes censés faire. Nous avons vu que c'est la première partie du travail. La deuxième, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il est question de bâtir ces personnes que nous avons gagnées, qui sont venues à l'intérieur du domaine que Christ a appelé l'Église, les bâtir pour que elles aussi deviennent des personnes qui vont aller gagner d'autres personnes et qui vont aussi les bâtir, et le cycle va continuer jusqu'à ce que le dernier membre élu du corps de Christ puisse être sauvé. Alors Christ vient donc à la seconde venue pour ramasser, récolter ce qu'il avait sémé dès le départ. C'est pour ça que ceux qui étaient sauvés, qui sont déjà morts, la Bible dit qu'ils vont ressusciter. Ceux qui étaient sauvés, qui sont vivants, la Bible déclare que tous vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, dans les airs. Et il y aura 2 grands événements dans le ciel. Un événement, c'est ce qu'on appelle la noce de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car la noce de l'agneau est venue. Deuxièmement, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. La Bible déclare que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait dans sa chair. En d'autres termes, donc, bien aimé, il y aura un moment donné où les récompenses seront données. C'est pour ça que dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit que quoi? La couronne de justice qui m'est réservée, vous comprenez, n'est-ce pas? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, ouais, ce jour-là, pas ce jour-ci, ce jour-là, il me la donnera dans ce jour-là. Mais pourquoi Paul aura-t-il la couronne? Par rapport à quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En autre terme, donc, il y avait une course à courir. Et tous les chrétiens ont une course à courir. La course de chacun, c'est son parcours prophétique. C'est son parcours, vous comprenez, désigné par Dieu, pointé par Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Le Seigneur maintenant me donnera ma couronne en ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où Paul a travaillé, il y aura un autre temps où la couronne lui sera donnée. Mais le travail de Paul est lié à quoi? À la perspective globale, à la grande commission. Son accomplissement, nous l'avons appelé la perspective individuelle, et je vous ai parlé de la perspective prophétique. Alors, pour renchérir ou renforcer votre compréhension de la perspective individuelle, ensemble, nous avons commencé à parler donc de ce que j'ai appelé la découverte de son but. Découvrir le but pour lequel Dieu vous a appelé. Et j'ai commencé par vous donner un ensemble de conseils. Je vous ai dit, par exemple, qu'il ne faut jamais poursuivre les positions, mais il faut poursuivre la fonction. Il ne faut jamais poursuivre les titres, il faut poursuivre le service.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous ai pris l'exemple de Ruth. Ruth, elle avait juste la bonne disposition de cœur. Elle voulait juste se rendre disponible pour sa belle-mère Naomi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et elle voulait aller, elle sortait le matin pour aller glaner dans le champ de Boaz pour que sa belle-mère ait de quoi manger. Mais elle avait pris un engagement. Son engagement, c'était de s'attacher à cette femme. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Nous avons besoin aujourd'hui dans l'église des hommes qui ont un engagement à la manière de Ruth. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien aimé, c'est le point de départ pour écouter la voix de Jésus. C'est d'abord accepter la seigneurie de Jésus dans sa vie. C'est-à-dire que quoi? Être disposé à écouter cette voix et à suivre la direction que cette voix va nous donner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, où tu seras, je serai. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Tel était l'engagement de Ruth, n'est-ce pas, auprès de Naomi. Alors, Ruth n'a pas suivi Naomi parce qu'elle cherchait un mari. Elle n'a pas suivi Naomi parce qu'elle cherchait quelque chose. Son centre d'attention, c'était Naomi. Son but, c'était Naomi. Vous avez vu ça? Son but, c'était Naomi. Sa finalité, c'était Naomi. Sa finalité, c'était Naomi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et elle s'est juste rendue disponible. Elle s'est levée le matin pour aller glaner les épis. Vous comprenez? Parce qu'en Israël, Dieu avait donné une instruction à Moïse. Vous comprenez qu'il devait donner au peuple selon laquelle, lorsque les moissonneurs vont moissonner, les épis qui tombent, vous comprenez, n'est-ce pas, entre les sillons là, devraient être laissés. Pour que le pauvre, pour que l'étranger, pour que l'indigent, pour que le lévite puisse les ramasser et manger. Donc, elle partait ramasser ce qui est tombé des récoltes des autres pour pouvoir nourrir sa belle-mère qui certainement était déjà d'un certain âge. Vous voyez, en voulant juste se rendre service, son désir, c'était de s'attacher au Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras, je serai. Elle n'est pas venue pour chercher autre chose. C'est pour ça que l'un des grands crimes que nous avons commis dans l'église aujourd'hui, c'est de dire de donner l'impression aux gens que, en réalité, ils rendent un grand service à Dieu en le suivant. Et que Dieu devrait, vous comprenez, n'est-ce pas, céder à leurs caprices parce qu'ils ont choisi de le suivre. Vous comprenez? Oh, Jésus est clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous comprenez? Elle a renoncé à elle-même. Sa belle-mère lui a dit, voilà, vous deux, elle avait l'autre femme du frère de son mari qu'on appelle Orpa. On a dit à toutes les deux, rentrez vous remarier, rentrez vers vos peuples, rentrez faire votre vie, ainsi de suite. Naomi leur dit, si vous me suivez, vous n'avez peut-être plus l'opportunité de vous marier. Parce que, est-ce que même si j'ai un enfant aujourd'hui, vous voyez, Ruth a pris toute sa vie, elle a déposé comme ça là, vous comprenez? Elle a pris tout ce qu'elle était, elle a mis comme ça. Elle a dit à Dieu, fais de moi ce que tu veux, mais je ne peux pas changer de Dieu. Quand je me suis marié, j'ai connu ce Dieu, il sera toujours mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Elle s'est rendue utile à sa belle-mère. Vous comprenez ça? Elle est allée dans les champs. Elle est allée glaner dans les champs. Vous allez voir quelqu'un à l'église depuis 10 ans, il est là comme ça. Il n'est jamais allé dans un quartier, a prêché l'évangile, a vu les gens dans une maison recevoir Jésus. Venir dire peut-être au pasteur que pasteur, comme tu vois, voilà, je suis allé dans tel quartier, il y a eu 12 personnes qui ont cru et voilà ce que ces personnes-là, vraiment, il leur faut de l'encadrement. Jamais. C'est les personnes qui sont à l'église, qui passent leur temps dans tous les réseaux de comméras, ces personnes sont là. Bien, mais je vais vous dire une chose. Si depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez amené personne, personne n'a eu l'intention de vous suivre dans la foi, posez-vous des questions sur votre propre salut. Non, posez-vous des questions, bien aimés. Tout le monde aime ce qui est bien. Et si vous avez ce qui est bien, les gens seront intéressés par le bien que vous avez et voudront venir là où vous êtes. Si depuis que vous êtes chrétien, depuis 10 ans, personne ne vous a jamais suivi, bien aimé, interrogez-vous, posez-vous des questions profondes et sérieuses sur la qualité de votre conversion, sur la qualité de votre salut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Posez-vous des questions. Alors, vous avez vu cette femme, elle est allée, voilà son seul désir. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. C'est un engagement à vie. Elle ne s'est pas engagée que non, si les choses changent, si les circonstances sont bien, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de te dire tous les jours, oh, Dieu va te donner de l'argent. Oh, Dieu va te donner ceci. Oh, Dieu va faire ceci de toi. Et tu te rends compte que les années passent. En fait, tu n'as pas tout ça. Tu n'as que ces belles paroles qui t'ont été dites dans tes oreilles. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Parce que en réalité, tu as un problème. Le problème, c'est que tu as cessé, tu n'as pas encore détaché ton regard de toi-même pour le porter sur le Seigneur. Ayez les regards fixés sur Jésus, pas sur vous-même, sur Jésus. Les apôtres ne vivaient pas pour eux. Dieu n'a rien créé pour vivre pour lui-même. Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
Vous comprenez? Colossiens chapitre 1, verset 16 à 18, verset 16, je pense, en tout cas, Colossiens chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que car toute chose a été créée par lui et pour lui. N'oublie pas ça, pour lui, pour lui, pour lui. Le but de Dieu, c'est pas de te rendre célèbre. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire que les gens puissent te connaître. Le but de Dieu, ce n'est pas toi, c'est lui. La finalité ultime de toute chose, c'est Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Pas pour être célèbre, pas pour être connu, pas pour être vu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pas pour avoir beaucoup de vues sur Internet, pas pour avoir des vidéos qui sont virales. Faites tout pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 17, verset 4. Voici les paroles de Jésus. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. L'œuvre que tu m'as donné de faire. Je t'ai glorifié sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé le travail que tu m'as confié. Bien-aimé, est-ce que tu connais même le travail que le Père t'a confié? Vous comprenez ça? Quand vous comprenez ceci, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez rester focalisé sur votre objectif. Pourquoi je vous le dis? Dieu peut vous appeler frère. Vous comprenez? Dieu, regardez, sur moi, Dieu m'a appelé dans le ministère, dans son service. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce travail. Tous ceux qui me connaissent, qui m'ont écouté, ils savent que j'ai jamais changé ce que je prêche. J'ai jamais changé ce que j'enseigne. Depuis au moins 15 ans. Vous comprenez, vous pouvez imaginer. J'ai jamais changé ce que, ainsi de suite. C'est pas les défauts d'opportunité. Je sais faire plein de choses. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux faire. Je peux même décider de laisser le ministère pour aller faire autre chose. Vous voyez un peu, c'est de lucratif. Quelque chose de payant. À prendre tout mon temps. Au lieu de prendre le temps de préparer les messages, écrire les livres, les enseignements et tout, prendre ce temps, aller faire autre chose. Être aussi un simple chrétien à l'église, avoir de l'argent. Mais est-ce que j'aurais atteint mon but? Donc, sachez que le but de Dieu, c'est pas l'appel de Dieu dans votre vie ou alors la mission que Dieu vous confie. Il ne vous la confie pas par défaut de quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous-même, vous devez pas la faire comme si vous faisiez une chose par défaut. Vous comprenez? C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas parce que tu n'as rien à faire. Tu es un chômeur. Tu as échoué dans la vie partout. Tu dis que tu convertis ton chômage en ministère ou en appel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça qui fait qu'à l'église, il y a les escrocs, les menteurs, les gens qui manipulent, qui font toutes ces choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Parce que, bien aimé, sachez une chose. Quand Dieu vous appelle, Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé pour aller agresser quelqu'un, pour aller cravater quelqu'un. Dieu qui m'a appelé, vous comprenez, n'est-ce pas, est responsable de moi qu'il a appelé. Certes, il passera par des hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais ces hommes-là, ils n'ont aucune obligation envers moi. La seule obligation, c'est l'obligation de Dieu. Je le dis, vous comprenez, n'est-ce pas? Si eux, ils ne font pas ce que Dieu attend qu'ils fassent, peut-être à mon égard, si Dieu les touche ou bien si Dieu leur donne les instructions, c'est entre eux et Dieu. Et Dieu est capable, n'est-ce pas, de le faire, de toucher le cœur le plus endurci, et ainsi de suite. Je vous le dis pourquoi. Donc, bien aimé, je suis en train de nettoyer le champ pour que, avant de commencer à planter, pour vous dire que toutes ces choses ne doivent pas figurer parmi les choses qui vous motivent, les choses qui vous poussent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est pas parce que vous avez été déçu que vous aussi vous décidez. Vous ne faites pas, n'acceptez pas un appel qui est motivé par la vengeance. J'étais avec un pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas? Il a passé le temps à m'humilier. Il croit que moi, je ne peux pas. Alors, je vais faire le ministère pour lui montrer de quoi je suis capable. Vous comprenez? Vous avez échoué. Imaginez que vous allez donc faire un ministère qui n'est pas l'appel, correspond pas à votre appel. Vous serez en train de perdre le temps à qui? À vous-même, c'est pas à cet homme-là, c'est pas à ce pasteur. Alors, mais je veux simplement que vous compreniez donc que le premier engagement d'un serviteur de Dieu, c'est pas l'engagement à servir Dieu ou à faire des choses pour Dieu. C'est son engagement envers la personne du Seigneur d'abord. La personne du Seigneur. Si vous ne connaissez pas celui que vous servez, vous ne pourrez jamais, vous comprenez, répondre à l'appel à le servir convenablement comme il le faut. Celui qui a pris le temps de s'asseoir, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand il va se mettre debout, il sera convenablement debout. Vous comprenez? Luc 10, verset 48 à 42. Il y avait deux sœurs. Ces deux sœurs, c'est l'image de deux types de chrétiens. L'une était occupée à divers soins domestiques, qu'on appelle Marthe. C'est-à-dire, c'est comme si, bien aimé, quelqu'un s'est levé, elle a dit, je vais faire plein de choses pour Dieu. Et l'autre était assise au pied du Seigneur et elle écoutait sa parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle était plus préoccupée par ce que le Seigneur disait que par ce qu'elle avait à faire pour le Seigneur. Et Marthe a commencé à se plaindre. Et le Seigneur de lui dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée.
Elle a commencé par s'asseoir. Ce que c'est de vous dire simplement, c'est que le vrai ministère naît de la relation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne soyez pas préoccupés par, il faut que Dieu me dise à quoi il m'appelle. Je veux vraiment savoir, ainsi de suite. Non, bien-aimé dans le Seigneur, votre premier ministère, vous n'avez même pas besoin d'une révélation pour ça. C'est votre ministère au Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Votre ministère au Seigneur. Votre ministère au Seigneur. J'aime beaucoup la version anglaise de ce que je crois que par la grâce de Dieu, je vais trouver une version en anglais dans ma tablette. Je vais lire le verset en question. De Actes chapitre 13. Voyez, le contexte dans lequel l'appel de Paul et de Barnabas a été annoncé, n'est-ce pas? Le contexte dans lequel cet appel a été annoncé aux deux. C'est un contexte qui est important, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Il servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Vous comprenez ça? Paul et Barnabas étaient en train de servir le Seigneur. En anglais, on dit the minister unto the Lord. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que la première préoccupation, de n'importe qui veut glorifier Dieu dans sa vie, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est pour ça que votre premier appel, c'est votre appel à la communion avec Dieu. Vous comprenez ça? 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Vous comprenez, n'est-ce pas? À la communion de son Fils. La préoccupation de connaître votre appel, vous comprenez, n'est-ce pas? Ayez ça comme une idée dans votre tête que, oh, vraiment, je désirerais connaître mon appel. Mais je vous donne le moyen par excellence. Pendant que vous êtes en train d'entretenir votre relation avec Dieu, vous comprenez, n'est-ce pas? Ce que vous voulez savoir va finalement se manifester à vous, va finalement venir, va finalement se manifester. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ce que vous voulez savoir va finalement, se manifester. Permettez-moi de lire le livre de Actes que je suis en train de chercher. J'ai finalement ouvert le livre là. Voilà, Acts of Apostles. Voilà, chapter 13. Voilà, je sais pas, j'ai oublié de regarder la version là. Amongst the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simeon, and one day as the men were worshiping the Lord and fasting. Vous voyez ici, as the men was worshiping the Lord and fasting. Worshiping the Lord. C'est bon de poser la question. Pour poser la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu lui a dit, va dans la ville et on te dira. Va dans la ville et on te dira. Et quand Dieu, dans Acte 9, rencontre Ananias, le disciple qui était à Antioche, qui était à Damas, il lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour être mon témoin devant les rois. Alors on dit ici qu'un jour, ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors ils étaient en train de servir le Seigneur. Dans certaines versions de la Bible, on dit qu'ils étaient en train de rendre ministère au Seigneur. They was ministering unto the Lord. Ministering unto the Lord. Ça, c'est New Living Translation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc, je vais voir lire. Voilà, donc, le même verset. Je vais lire le même verset sur New International Version. Comme ça, vous allez avoir une diversité, n'est-ce pas, de versions sur le même verset. C'est un verset qui est intéressant. Lisez le Acte chapitre 13, surtout dans les versions en anglais. Voilà. There was ministering. Non, servir le Seigneur. Votre appel, c'est pour servir le Seigneur. Je vous dis ici que le service ici, c'est pas le service dans le sens de faire les choses pour le Seigneur. D'aller faire un travail pour le Seigneur. Mais c'est celui d'entretenir votre relation avec le Seigneur. Vous comprenez la différence entre les deux? Voilà. Votre différence entre le Seigneur. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas? Paul et Barnabas et les autres étaient juste en train d'adorer le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Et c'est pendant qu'ils adoraient le Seigneur que le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils n'étaient pas venus à cet endroit pour dire qu'allons prier pour que Dieu nous dise aujourd'hui à quoi il nous appelle. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Ils servaient juste Dieu normalement dans le jeûne. Vous comprenez, même ici, c'est la même chose. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me, Barnabas and Saul, for the work
to which I have called them. Voyez un peu, to which I have called them. Le Saint-Esprit dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ne se sont pas appelés eux-mêmes. C'est Dieu qui les a appelés. Il dit, mettez pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous sommes en train de parler de ce que j'ai appelé la perspective individuelle ou bien la mission. Vous voyez donc que la mission vient de qui? Elle vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas n'ont pas jugé que c'est ça qui est bien pour nous. Nous allons le faire parce que ça allait intéressant. Non. Ils le font parce que le Saint-Esprit a dit que mettez-moi à part pour les Barnabas, pour cette œuvre, pour ce travail, vous comprenez, n'est-ce pas, pour lequel je les ai appelés. Mais eux, ils étaient en train de faire quoi? La Bible déclare qu'ils servaient le Seigneur. Donc, voilà donc les conseils que je vous donne. Comment faire pour arriver, vous comprenez, n'est-ce pas, commencer par servir le Seigneur. Regardez, dans le livre de Jean, au chapitre, voilà, voyons par exemple un homme à qui le Seigneur est en train de parler de son ministère, n'est-ce pas, de ce qu'il attend de lui, l'apôtre Paul. Dans Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous avez vu ça? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous avez vu ça? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pourquoi poser d'abord la question? Parce que le vrai ministère découle de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et de votre amitié et de votre intimité personnelle avec le Seigneur. En fait, le ministère naît de votre relation avec le Seigneur. Et le ministère est le débordement de cette relation avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est comme si vous avez 2 bananes entre les mains. Ça vous rassasie même pas. Vous pouvez pas... Vous comprenez? Vous pouvez aider, pas aider personne. Mais si vous avez un régime de bananes, vous pouvez manger et donner aussi à d'autres personnes. Donc, une façon de dire que c'est celui qui est rassasié dans sa relation avec Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, qui devient donc celui au travers de qui Dieu voudrait que l'expérience débordante de lui et de Dieu puisse s'écouler et s'épancher vers les autres. C'est pour ça que vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas, bien aimé, faire des gens ce que vous n'êtes pas devenus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, Jésus dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous comprenez? Donc, tout commence par un amour excédentaire, un amour supplémentaire. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est incompréhensible que vous soyez pasteur et que les gens à l'église que vous dirigez aiment Dieu plus que vous. Il y a un problème. C'est m'aimes-tu plus? Donc, c'est celui qui aime plus qui était qualifié pour diriger ceux qui aiment moins. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est pour ça que Dieu dit à Josué de choisir un homme qui va marcher devant son peuple. Le leader chrétien, c'est celui qui marche devant les autres. Ça veut dire que quand tu es devant et les autres sont derrière toi, tu ne les vois pas, mais eux, ils te voient. Ils sculptent le moindre de tes gestes, ils te voient. Parce qu'en fait, quand Dieu te place devant, c'est pour que tu deviennes un exemple. C'est pour que tu deviennes un modèle. C'est pour que tu partages avec les autres ce que toi, tu as découvert dans ta relation personnelle avec Dieu. C'est cet investissement que tu dois amener vers les autres. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire à Timothée ce que tu as entendu de moi. Parce que Paul était confiant du fait qu'il avait quelque chose qu'il a partagé avec Timothée. Il dit à Timothée que ce que tu as entendu de moi en présence d'un grand nombre de témoins, tu comprends un peu, voilà. Donc, partage cela avec des hommes fidèles. Enseigne des hommes fidèles, vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, qui seront capables aussi de le confier à d'autres personnes. Donc, j'espère que tu me comprends, n'est-ce pas, petit à petit. Chaque chose que je dis va t'aider, voilà, une après l'autre, ainsi de suite. D'autres vont travailler dans ta motivation, d'autres vont te montrer de manière pratique comment parvenir à la découverte elle-même. Tu comprends, n'est-ce pas? Mais, comme je l'ai dit, aime le Seigneur de tout ton cœur. Tu comprends, n'est-ce pas? Voilà, aime le Seigneur de tout ton cœur. David aimait le Seigneur. Il n'aimait pas le Seigneur parce qu'il allait régner sur Israël. C'était un adorateur avant que le Seigneur ne vienne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il aimait d'abord le Seigneur lui-même. Il aimait le Seigneur lui-même. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes à l'église. Supposons que nous sommes à l'église. On est en train de parler ici de la perspective individuelle ou personnelle. En d'autres termes, ce que nous avons appelé la mission. Donc, le ministère. Ce que Dieu nous appelle à faire pour lui, pour sa gloire, n'est-ce pas? Pour ce qui représente notre contribution individuelle pour l'avancement de son œuvre. Alors, donc, dans mes notes ici, je dis, pense, très souvent, nous vivons mécaniquement et restons bloqués à un stade de notre vie. Nous avons du mal à nous arrêter pour penser à ce qui nous satisfait vraiment. Vous devez savoir, c'est une chose. Regardez, mettez-vous dans la tête, par exemple, d'un manufacturier, d'un ingénieur qui fabrique les choses. L'ingénieur qui a fabriqué cette tablette-ci que j'ai, vous voyez, n'est-ce pas, cet iPad, cette tablette que j'ai, vous comprenez? Avant que la tablette n'existe, l'ingénieur a pensé à un problème informatique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et le problème
l'a amené à commencer à chercher la solution. Et cette tablette, vous comprenez, n'est-ce pas, est l'idée qui a été développée dans son esprit en vue d'apporter la réponse au problème pour lequel la tablette était fabriquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tablette a été fabriquée elle-même dans la perspective d'un problème bien précis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous avez vu? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Je veux boire un peu d'eau. Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Le mot ouvrage, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça vient du mot grec ergon. Voilà, j'ai bu un peu d'eau là, ma gorge est sèche. Ça vient du mot grec ergon qui veut dire travail, qui veut dire œuvre, qui veut dire activité. Si je ne me trompe pas, donc je peux me tromper sur ce mot-là. Je dis par rapport à sa signification dans lequel nous sommes dans l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que quoi? Chaque instrument qui existe a été fait pour une œuvre qui a été préparée d'avance. Je vais prendre l'exemple de cette bouteille qui contient l'eau que je viens de boire. Vous voyez cette bouteille? Par exemple, je vais cacher la marque. Ok. Cette bouteille que je viens de boire, dans laquelle, quand on la fabriquait, celui qui l'a fabriquée avant d'entrer dans le laboratoire, commençait à réfléchir sur la forme, commençait à réfléchir, il voulait trouver une solution pour un contenant, quelque chose qui est capable de contenir de l'eau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et en cherchant la solution par rapport à ce quelque chose qui est capable de contenir de l'eau, alors il est parvenu à créer ceci. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui essaye de me joindre là et ça me dérange un peu. Voilà. Donc, en essayant de créer, donc, vous voyez, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Ce que j'essaie de vous dire, que tout objet créé, vous comprenez, n'est-ce pas? Avant sa création, a été précédé dans sa création par une idée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par une idée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà trois choses. Regardez. Voici l'objet qui est créé. N'est-ce pas? Voici l'objet qui est créé. Voici le problème, vous comprenez, n'est-ce pas, pour lequel l'objet doit être créé. Hein? Entre l'objet qui sera créé et le problème, il y a celui qui est au milieu, vous comprenez, n'est-ce pas, pense à l'objet qu'il faut créer. C'est pour ça qu'on pouvait créer cette bouteille et ce contenant, vous comprenez, à une autre matière, ainsi de suite. Mais tout ici a été calibré selon un objectif précis qu'on voulait atteindre. Dans Proverbe chapitre 16, verset 4, la Bible déclare que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Mais vous comprenez. En fait, j'essaie de vous aider simplement à vous dire qu'en réalité, découvrir son but dans la vie n'est même pas difficile. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que votre but est en vous. Vous comprenez, vous avez été créé pour votre but. En réalité, vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous et votre but vous rencontrez, vous devez être capable de vous reconnaître. C'est pour ça que je vais lire un psaume qui est très important, le psaume 84. Voyez ce que la Bible dit dans le psaume 84 ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le psaume 84. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai c'est le psaume 84? Ouais. Dans le psaume 84. La Bible parle là-bas des gens qui marchent dans la vallée de Baca, dans la vallée des lamentations. Psaume 84. Psaume 84, regardez. Au chef des chantes sur le guittier, fils de Corée. C'est ce que l'était. Donc je vais lire, je vais pas lire le début du psaume, ça va me prendre du temps pour rien. Verset 5, psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Vous avez vu ça? Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui te font confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pas un seul chemin, un seul chemin. Chaque chemin représente la possibilité, vous comprenez, n'est-ce pas, de trajectoire à laquelle Dieu t'a destiné. Vous savez, un même objet, souvent, votre téléphone est capable de faire la caméra, votre téléphone est capable de capter la radio. Voilà, notre but est consubstantiel à notre personne, de faire la radio. Oui, mais bien sûr, sinon ça n'aurait pas de sens. Vous comprenez pourquoi Dieu viendrait me demander de faire quelque chose alors que je manque complètement d'aptitude pour le faire. Je n'ai aucune disposition à faire ce genre de choses. Même vos intérêts, vous comprenez, n'est-ce pas, les choses que vous aimez font partie de votre but. Vous avez été façonné, fabriqué pour cela.
Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Dieu vous a fabriqué à dessein. Dieu vous a façonné à dessein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. La Bible déclare que quand je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais. Et dans le rouleau du livre, il était question de moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, dans le rouleau du livre. Il dit, voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Dieu avait, regardez par exemple, avant que le Messie ne vienne, Dieu nous a déjà dit pourquoi il vient. En d'autres termes, Dieu a une pensée claire sur ce qu'il va venir faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le Messie a donc été, vous comprenez, n'est-ce pas, façonné selon ce que Dieu voulait atteindre comme objectif. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc moi aussi, cela c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Ne soyez pas étonnés pourquoi vous aimez certaines choses, vous n'aimez pas d'autres choses. J'ai vu les gens lutter pendant des années. Quand il vient quelque part, il apprend un frère qui a dit, j'ai jeûné pendant 40 jours. Il dit encore un autre jour, j'ai jeûné pendant 40 jours, j'ai intercédé toute la nuit. Il m'a dit que ça, quand j'écoute le frère, c'est comme si moi, je n'avais même pas encore cru. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il commence maintenant à se battre parce que lui aussi, il doit jeûner pendant 40 jours, ainsi de suite. Son petit jeûne qu'il fait souvent là, quand il voit pour le frère, il se rend compte que mince, ça c'est terrible. Alors, mais posez-vous la question, pourquoi le frère là, lui, il jeûne et il aime jeûner? C'est devenu comme quelque chose qu'il aime faire. Et vous, pour le faire, vous devez bagarrer. Est-ce que vous avez déjà vu un manguier bagarrer pour produire les mangues? Est-ce que vous avez déjà vu un avocatier bagarrer pour produire les avocats? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses qui ne demandent pas un effort supplémentaire et qui ne sont pas un peu difficiles, de telle sorte que pour les faire, il faut quand même s'appliquer et se discipliner. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis en train de dire ici qu'il y a un niveau quand même où vous-même vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de forcer. Ce n'est pas votre affaire ici. Vous êtes dans un domaine qui n'est pas le vôtre. Un domaine qui n'est pas le vôtre. Si Dieu vous a appelé, par exemple, à enseigner la parole dans l'église, vous n'allez pas manquer de sujet. Dieu va faire en sorte que vous ayez une inspiration débordante. C'est-à-dire, vous avez plus à dire qu'il y a même de temps pour le dire. Moi, j'ai dit aux gens, je suis capable de fermer même ma Bible. C'est-à-dire, je ferme ma Bible et j'ouvre ma bouche, je commence simplement à parler. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pendant même un an, je cite les versets qui sont dedans, je les explique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est possible. Vous comprenez ça? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il dit que quoi? Regardez maintenant, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ceux qui placent en toi leur confiance. Tu dois savoir une chose, tu es plus important pour Dieu que ce que tu fais pour lui. En d'autres termes, ce que tu es pour lui est plus important que ce que tu fais pour lui. C'est pour ça que je t'ai dit que pour un début, ce que Dieu veut, c'est que tu t'intéresses à sa personne. Jésus dit, venez à moi d'abord. Vous êtes venu à une personne. Il n'a pas dit, venez travailler pour moi. Il dit, venez à moi. C'est dans votre relation personnelle avec le Seigneur, bien aimé, que vous allez commencer à vous découvrir et découvrir les choses glorieuses que Dieu a placées à l'intérieur de vous. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici maintenant, parce que ça, c'est un cours qui correspond, je pense bien, c'est un chapitre d'un livre que j'écris comme ça. Voilà, les 7 façons de découvrir son but dans la vie. J'ai dit que très souvent, nous vivons mécaniquement et restons bloqués à un stade de notre vie. Nous avons du mal à nous arrêter pour penser à ce qui nous satisfait vraiment. Bien aimé, l'insatisfaction dans ce que tu fais, la plupart du temps, est la preuve que c'est pas là où Dieu t'appelle. Bien aimé, quelqu'un qui est appelé à aller prêcher, à aller être un missionnaire, vous comprenez, n'est-ce pas? Il ne sera jamais insatisfait. Au contraire, il sera content quand il le fait. Il sera dans la joie. Ne pensez pas que le but de Dieu, c'est de vous frustrer dans la vie. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes souvent frustré. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore trouvé ce pourquoi Dieu vous a appelé. Vous n'êtes pas en train de vivre pour les vraies raisons. C'est un peu comme si vous aviez, je ne sais pas quoi, vous avez un ventilateur qui veut jouer le rôle d'une antenne parabolique. C'est un ventilateur, ce n'est pas une antenne parabolique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Chaque chose a un but. Vous comprenez, n'est-ce pas? A un but. Il faut découvrir le but de chaque chose. Vous comprenez pourquoi la chose devient optimale. Vous comprenez, n'est-ce pas? Devient optimale. Malheureusement, la société nous a structurés d'une certaine façon. Même parfois à l'église, les choses sont structurées d'une certaine façon. Et on se dit que c'est ceux qui font ceci qui servent Dieu. Non, les autres là, ils ne servent pas Dieu. Parce qu'après ça, nous allons parler un peu des 7 montagnes. Vous comprenez, les 7 domaines d'influence. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour servir Dieu dans le royaume. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète, vous n'avez pas besoin d'être un apôtre. Mais il y a beaucoup de sortes d'apostolat. Il y a l'apostolat dans le domaine des affaires. Vous pouvez avoir un ministère prophétique dans le domaine, vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, dans un autre domaine. Ça peut être dans le domaine social. Mais bien aimé, grâce aux actes que vous posez, des multitudes viennent à Jésus. Alors que vous n'êtes pas évangéliste de manière formelle, dans forme formelle du terme. Et c'est pour ça que l'Église doit changer de paradigme, frère.
Nous devons arriver au niveau où nous pensons royaume, domination, influence, c'est-à-dire influence de Dieu concrète, tangible et manifeste là où nous nous trouvons. Vous voyez, directement, ça va nous amener à changer notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Vous comprenez ça? Oui. Donc, on dit ici que quoi? Heureux, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Quand? On dit lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Vous avez vu ça? Quand Dieu veut vous amener aussi à découvrir son dessein pour vous, il vous fait traverser par la vallée de Baca. Baca, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est la vallée des lamentations, la vallée des pleurs. Baca, c'est le lieu où tu trouves les gens en train de pleurer. Pourquoi les gens pleurent? Les gens pleurent parce qu'ils ont les difficultés. Les gens pleurent parce qu'ils ont les problèmes. Donc, c'est pour dire que quoi? L'un des moyens que Dieu va utiliser pour t'amener au contact de la découverte de ce qu'il t'appelle à faire, c'est que Dieu va t'amener au contact des besoins des gens. Et pendant que tu seras au contact des besoins des gens, quelque chose va se réveiller en toi. Regardez, c'est chaque fois que Samson voyait le danger, que l'onction qui était sur lui se réveillait. Le danger réveillait la grâce dans sa vie. Bien aimé, les problèmes des gens vont réveiller la grâce dans ta vie. Pose-toi la question, quelle est la chose qui te meurt le plus quand tu vois les gens? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu aimes faire? Vous comprenez? Quelle est l'aide que tu aimes apporter aux gens? Il y avait une femme qu'on appelle Tabitha, dans le livre des Actes, chapitre 10. Son travail, c'était de coudre les habits. Voilà comment cette femme cousait les habits. Posez-vous la question. Est-ce que coudre les habits peut aider le peuple de Dieu, l'église de Dieu à avancer? Quelle est la relation entre coudre les habits et Matthieu 28, 19 à 20? Bien aimé, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisant du Père et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Les disciples que vous enseignez là ont besoin de s'habiller, ont besoin de se couvrir. Il y en a parmi eux qui n'ont même pas, vous comprenez, les moyens de s'acheter un habit qui est décent. Tabitha avait découvert qu'elle pouvait se rendre utile auprès des frères, que par son ministère, les femmes veuves, les femmes qui n'avaient pas, Actes chapitre 9, on dit l'église, verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, de la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il s'y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit ainsi de suite. Maintenant, verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples, elle était parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voilà un ministère. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Voilà un ministère. Donc, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient, les veuves l'entouraient. Bien aimé, dans l'église, Dieu peut avoir mis dans ton cœur que ton travail, c'est de faire en sorte que, regardez, il y a une année, nous avons fait une campagne d'évangélisation. Vous comprenez, un programme d'évangélisation du côté de Douala qu'on a baptisé Bépanda pour Jésus, quelque chose comme ça. Beaucoup de lesbiennes, beaucoup de prostituées, beaucoup d'homosexuels. Les gens avaient cru, étaient venus à l'église. Mais on n'a pas pu les encadrer tous. Beaucoup, certainement, sont rentrés dans leur ancienne vie. Mais si on avait des frères à l'église qui avaient compris, certains qui avaient vu que leur ministère, c'est de s'occuper parfois dans l'évangélisation, il y a des spécificités. Il y a des gens qui peuvent avoir le fardeau seulement de s'occuper des malades. Il y a des gens qui peuvent avoir le fardeau de s'occuper des enfants qui sont perdus. Il y a des enfants qui naissent, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. D'autres qui ont perdu leur père et leur maman. Vous pouvez choisir que votre ministère, c'est de devenir le père ou le parent de tous ces enfants. Faites un vrai ministère. Quand je dis ministère, c'est pas église. C'est un service que vous apportez dans le corps de Christ. Ça veut dire que ces enfants, vous leur assurez la scolarité. Il y a plein d'enfants comme ça. Il y a des enfants à l'église, ils n'ont pas, après un certain temps, ils n'ont pas l'argent pour continuer les études. Dieu peut mettre dans ton cœur seulement de faire cela. Alors, ce que je vais te dire, c'est quoi? Tout ce que Dieu met dans ton cœur, que tu peux faire, qui peut faire avancer la cause du royaume, qui peut faire que les gens viennent à Jésus, que les gens soient affermis à Jésus, bien aimés dans le Seigneur, sache que c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Cette pensée ne vient pas d'ailleurs. Tout don excellent et toute grâce parfaite descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez qui il y a un omni-changement de variation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'un seul est bon, c'est Dieu. Donc, il n'y a de bonté que celle qui vient de Dieu. Donc, si Dieu a placé à l'intérieur de vous un fardeau comme ça, ne le combattez pas. Ne luttez pas avec cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? La plupart du temps, nous passons le temps à combattre, vous comprenez, n'est-ce pas? À combattre notre moniteur intérieur, notre matrice, à combattre le logiciel que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire à refuser d'écouter la voix fine à l'intérieur de nous qui nous parle bien de nous.
Parce que, bien aimé, il y a tellement de voix à l'extérieur qui nous disent, voici ce que vous aurez dû être. Voici ce que tu aurais dû être. Donc, je suis venu t'encourager, frère. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes nombreux comme ça à l'église. Malheureusement, tout le monde pense qu'être pasteur, c'est ça le seul ministère. Avoir dirigé une église avec un bâtiment, c'est ça le seul ministère. Et c'est ainsi que chacun se bouscule. Quand tu crées ton église, il faut que l'église de l'autre se vide. Alors que le monde est rempli de situations qui ont besoin des gens. Bien aimé, regardez dans toutes les sociétés où l'église se trouve. Il y a tellement de problèmes. J'ai dit tellement de problèmes sur le plan social, tellement de problèmes. Mais comme nous n'avons pas la mentalité du royaume, on n'a pas la mentalité. Il y a un livre que je viens d'écrire. Il me reste effectivement les quelques derniers chapitres sur ce livre. C'est, bien aimé, l'économie du royaume. Bien aimé, quand ce livre va sortir, vous allez le pleurer en le lisant. J'explique dans ce livre ce qui explique la pauvreté dans l'église. L'église n'est pas pauvre parce que la Bible ment. Vous comprenez, n'est-ce pas? L'église n'est pas pauvre parce que la Bible ment. Non. L'église est pauvre parce qu'elle n'applique pas les principes du succès. Vous comprenez? Et l'église a tout pour être la plus grande force qui est dans toutes les nations où elle se trouve, sans avoir le pouvoir politique, mais à devenir une force influente, sérieuse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, l'église a la possibilité là de le faire. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous inspire pendant que vous écoutez ce message. Rendez-vous utile à l'église. Bien aimé, tout commence. Rends-toi utile. À partir de ce moment, chaque chose qu'on fait à l'église, à moins que tu ne sois pas disposé dans le sens que tu ne te sens pas bien ou tu n'as pas le temps, viens et mets ta main dedans. Ne laisse pas les autres faire pendant que tu regardes comme un téléspectateur. Et sache que personne ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu t'a destiné à être. Personne ne peut retenir ta destinée. Non, personne ne peut. Personne ne peut. Il y a un sceau sur ton destin. Tu es la seule personne qui peut empêcher ta destinée de s'accomplir. Même Satan n'est pas suffisamment puissant pour annuler ta volonté. Donc c'est pour ça qu'on dit ici qu'effectivement, parfois donc, nous nous retrouvons dans les trucs où Dieu ne nous a pas appelés. Tu comprends? Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu a appelé à enseigner les gens et tu n'aimes pas l'enseignement. Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu a appelé, bien aimé, à rendre ministère de guérison aux gens et tu n'aimes pas la guérison. Donc tu comprends un peu. Donc Dieu ne nous aime. C'est pas comme si Dieu te dit va faire quelque chose et la chose là tu n'aimes pas ça. Donc toute la vie Dieu, c'est comme si Dieu prend plaisir à se jouer de toi. Comme si Dieu est un sadique, quelqu'un qui prend plaisir à te voir souffrir. Comme tu souffres dedans, ça lui fait plaisir. Il faut que Dieu te mette toujours dans la confusion. Non, mon frère. Vous comprenez ça? Prenez un moment pour y penser, puis mettez par écrit toutes les choses qui vous inspirent. Voilà ce que tu peux faire. Nous avons du mal à nous arrêter à penser à ce qui nous satisfait vraiment, ce que nous faisons en étant satisfaits. Quelqu'un a dit, pense à ce que tu fais et que tu serais capable de faire, même si personne ne te payait. Qu'est-ce que tu es capable de faire contre 0 francs? Tu es prêt à le faire, le refaire, le refaire, sans que quelqu'un ne te donne 5 francs. Bien aimé, si tu connais cette chose, voilà les choses que Dieu t'a appelé à faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, voilà les choses. Donc, prenez pour penser, puis mettez tout par écrit. Les choses qui vous inspirent. Ne vous demandez pas trop quel rapport cela a avec votre but dans la vie pour l'instant. Une fois que vous avez fait cela, donc, regardez les choses qui vous inspirent. Posez-vous la question. Ne dites pas, qu'est-ce qui m'inspire? Il faut que je cherche ce que... Non. Oubliez que vous voulez trouver votre but dans la vie. Prenez un bic. J'aime chanter. J'aime prier. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous êtes sur un terrain de foot et que vous n'êtes pas appelé à jouer au foot, même le terrain de foot vous dit quitte de là vite. Tu n'es pas à ta place ici. Si vous voulez prêcher et vous voulez prêcher, être enseignant, être pasteur, Dieu ne vous a pas destiné à ça. Vous savez au fond de vous. Frère, le plus gros et le plus mauvais mensonge, c'est le mensonge que vous vous racontez à vous-même. Ce n'est même pas le mensonge qu'on vous dit, c'est celui que vous vous dites à vous-même. Évitez de vous mentir à vous-même. Évitez de laisser votre orgueil, l'esprit de compétition, de rivalité, vous convaincre de ce qui n'est pas vrai et vous pousser à la faute. Non, évitez cela, frère. Alléluia. Une fois que vous avez fait ça, revenez donc dessus et jetez un coup d'œil. Avez-vous remarqué certaines thématiques ou modèles? Vivre une vie significative a ses multifacettes. Pourquoi ne pas envisager d'être monté ainsi de suite? Vous voyez ça? Dans Jean 3, verset 38, Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Vous comprenez? Jésus vivait pour une raison bien précise. Il dit, ma nourriture, c'est de faire non, ma volonté, je suis de salut pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Le voleur ne vient que pour dérober, pour gaucher, pour détruire. Le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous avez vu ça? Donc Jésus est venu comme le Messie, comme le Christ. Mais en tant que le Messie et le Christ, voilà les différentes articulations de sa mandature. Jésus se saisissait de cela. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était. Vous voyez ça? Il est venu pour annoncer
parler d'un espace placé, donc parler du royaume. C'est ce que nous sommes en train de dire à l'instant. Vous avez vu? Donc Jésus savait exactement pourquoi il est venu. Et il répétait cela de temps en temps. Je suis ici pour tel but. C'est pour ça que dans Jean 6, verset 15, quand on a voulu le consacrer roi, Jésus s'est dérobé, il a fui. Parce qu'il savait qu'il n'était pas sur la terre pour régner de manière littérale, pour régner, vous comprenez, dans la vie des hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance que vous êtes censés accomplir. Vous êtes censés briller sur la terre, être la lumière du monde, être le sel de la terre, être la ville au sommet de la montagne, la lampe sur le chandelier. Alléluia. Et quel que soit ce que Dieu vous appelle à faire, cela a une finalité, c'est le glorifier. Vous avez vu ça? Le glorifier. Donc, si votre appel, demain vous le trouvez, il a pour but de glorifier le Seigneur, Corinthiens 10:31. Si vous découvrez votre appel, il a pour but de proclamer celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, si ce que vous avez découvert n'a rien à voir avec ce que je dis là, barré, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes les instruments que Dieu a établis pour sa propre gloire. Quel que soit le domaine dans lequel nous allons manifester cette gloire, et ce que vous êtes vraiment est un mystère que seul Dieu connaît et a mis en vous. On est venu poser la question à Jean-Baptiste, toi tu es qui? Dis-nous quelle est ton identité. Nous voulons donner une réponse aux gens qui nous ont envoyés. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, ainsi de suite. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Allez dire ça aux gens qui vous ont envoyés. Bien-aimé, toi tu es qui? Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Aime le service, comme je suis en train de le dire. Aime glorifier le Seigneur, ainsi de suite. Aime gagner les âmes, ainsi de suite. Tu te retrouveras petit à petit, ainsi de suite. Vis pour la gloire de Dieu. Votre but dans la vie est de découvrir de manière spécifique la manière spécifique par laquelle Dieu a décidé de manifester sa gloire au travers de vous. Donc, découvrir votre but dans la vie, en fait, c'est découvrir quoi donc? C'est découvrir la façon, la manière spécifique par laquelle Dieu a décidé que bon, toi, voilà de quelle façon tu vas me glorifier. C'est pour ça que vous devez le découvrir, parce qu'il n'a parfois rien à voir avec les standards de la société. Pierre devait glorifier le Seigneur, bien-aimé, mais par sa mort. La Bible déclare que le Seigneur lui indiquait par quelle mort est-ce qu'il allait le glorifier. Donc, bien-aimé, vous venez de voir, n'est-ce pas, que votre but est dans votre cœur. La Bible déclare que celui qui marche dans la vallée de Baca trouve dans son cœur des chemins tout tracés. On a vu que pour que vous découvriez votre but, Dieu va vous amener dans la vallée de Baca. Donc, bien aimé, c'est pour ça que faites attention lorsque vous êtes en face des problèmes. Quand Dieu vous met là où se trouvent les problèmes, les situations difficiles, c'est parce que vous êtes la solution. C'est pour vous aider à vous découvrir. Malheureusement, ce que vous passez le temps à faire, c'est vous plaindre comme les autres qui sont à côté de vous, au lieu d'être la solution dans la situation, au lieu d'être la solution à ce problème-là. Alléluia. Vous comprenez ça? Au lieu d'être la solution. Donc, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent quoi? La vallée de Baca. La vallée de Baca. On dit qu'il la transforme en un lieu plein de sources. Vous avez vu ça? Voilà, on dit ici que il la transforme en un lieu plein de sources. Les gens se lamentent pourquoi? Rappelez-vous, le peuple d'Israël pleurait parce qu'il n'avait pas d'eau. On dit que celui-là, quand lui arrive, là où il n'y avait pas l'eau, il est capable d'appeler et l'eau va commencer à couler. L'endroit qui était sec va devenir un lieu plein de sources. Donc, il est capable de transformer les problèmes en solutions. Et ce n'est pas n'importe quel problème. Bien aimé, vous savez, si vous voyez un terrain vide sur la route et qu'il y a 4 personnes dans un véhicule, il y a un médecin, il y a un homme d'affaires, il y a un encadreur sportif. L'encadreur sportif, quand il voit ce terrain vide, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir sur ce terrain vide un stade qu'on peut mettre dans le quartier pour aider les jeunes joueurs à apprendre à jouer. Lorsque l'homme d'affaires va le voir, il va voir un supermarché. Lorsque le médecin va voir le même terrain, il va voir quoi? Il va voir un hôpital. Donc, vous comprenez donc quelque part que les façons de voir et de percevoir les situations sont différentes selon ce qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que, effectivement, vous voyez, il y a une loi en électromagnétique, n'est-ce pas? Vous comprenez, qui veut que deux pôles opposés de l'aimant, lorsqu'ils se mettent en face, il y a comme quelque chose qui se passe, un champ magnétique qui se crée. Pourquoi vous vous sentez attiré par certaines choses, pas par d'autres choses? Lorsque ces choses glorifient Dieu, ne rejetez pas, n'étouffez plus cette voix. Ne combattez pas, vous comprenez, n'est-ce pas, les choses pour lesquelles vous êtes à l'aise, vous êtes épanoui, vous êtes content, satisfait. Quand vous les faites, vous-même vous êtes satisfait et vous savez que vous êtes en train de satisfaire le cœur de Dieu.
Ne les combattez pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ne les combattez pas. Si vous voulez découvrir votre but dans la vie, faites attention à certaines choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, je vais vous les donner dans quelques instants. Donc, le but est dans votre cœur, n'est-ce pas? La Bible dans Proverbe 20, verset 27, que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'aux entrailles. Alors, voici ce qu'il faut encore éviter. Beaucoup de personnes vivent la vie que leurs parents ont choisie pour elles. Vous devez savoir que votre but dans la vie, vous comprenez, vous devez le découvrir. C'est vrai, un de vos parents qui est observateur, comme moi j'ai quatre enfants, je passe tout le temps à observer mes enfants. Et je me pose la question tout le temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de tel, de tel, de tel et de tel? Souvent, je les regarde. Je vois comment tel se comporte dans telle situation. Peut-être qu'on est en train de punir tel, et je vois comment l'autre est triste parce qu'on est en train de punir son frère. Je vois que c'est un homme qui est rempli d'empathie. Alors qu'il y a les autres qui sont indifférents, ils font comme si ça ne les concerne pas, ainsi de suite. Et maintenant, en tant que parent, je peux orienter mon enfant, lui donner des conseils, mais je ne peux jamais choisir à sa place. D'autres vivent pour essayer d'être ce que la société a défini pour elle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça que beaucoup de gens, dans tous les cas, ne vivent pas une vie satisfaisante. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu endures ou tu subisses la vie, mais pour que tu vives la vie. C'est pour que tu vives. Donc Dieu veut que tu vives, Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois dans la joie, Dieu veut que tu expérimentes le bonheur, Dieu veut que tu le serves en étant toi-même content de le faire. Donc c'est pour ça que si tu m'écoutes et que tu passes ton temps à te plaindre, à te lamenter, à dire comment à cause de tel, à cause de tel bien-aimé dans le Seigneur, arrête tout ce que tu fais. Laisse ça, laisse. Va faire ce que... Je peux être comme ça, je suis là, j'essaie le Seigneur, mais je passe le temps à me plaindre de mes frères ou bien me plaindre. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Donc, d'autres sont victimes des peurs qui sont à l'intérieur d'elles et suivent les limitations que ces peurs leur ont prescrites. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu a appelés à quelque chose. Mais ces personnes ont tellement peur qu'elles ne peuvent pas oser. Surtout ce quelque chose que les personnes sont appelées à faire est quelque chose qui demande véritablement de l'audace. Quelque chose qui est très grand. Une chose effectivement de grande envergure, de grande importance. Donc il y a les gens qui, au lieu d'aller vers ce que Dieu leur appelle, ils préfèrent écouter l'exhortation ou la voix de leur peur. Donc, je dis ici qu'on a plusieurs personnes à l'université qui font des formations dans des domaines pour lesquels elles n'ont aucune affinité ou encore envie ou une véritable passion. Vous voyez ça? Donc, quelqu'un va à l'université, par exemple, il va s'inscrire dans une filière qui n'a rien à voir avec les dispositions de son cœur. La filière dans laquelle il s'est inscrit n'a rien à voir avec ce que lui-même il sent que Dieu veut faire avec lui. Avec ce que lui-même il veut faire plus tard. Vous trouvez quelqu'un qui a passé son temps à faire médecine, après vous apprenez qu'il est devenu menuisier. Quel rapport entre les deux, on se demanderait. Il y a des gens qui ont commencé à faire des études en mathématiques pour finalement virer dans le domaine de la médecine. Vous allez trouver des gens comme ça, des gens qui sont embrouillés. La plupart des gens dans la vie se mentent à eux-mêmes. Vous pouvez faire un travail de manière honnête et être permanemment en train de vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous faites bien ce travail, mais vous ne le sentez pas. Voilà, vous ne vous sentez pas accompli ni réalisé dans ce travail. C'est-à-dire que vous faites un truc, vous ne vous sentez pas dedans. Vous comprenez? C'est comme si on vous force. C'est comme si on vous contraint. C'est comme si quelqu'un est derrière vous. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on vous rappelle. Vous ne voyez pas que quand quelque chose a votre intérêt dedans, vous n'avez même pas besoin de l'exhortation de quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous encourage. Vous faites la chose avec assiduité. Voilà, vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut éviter donc cela. D'autres ont commencé comme des gens qui font les littératures pour se retrouver plus tard dans les domaines de la comptabilité. La plupart des gens dans la vie se mentent à eux-mêmes. Vous pouvez faire un travail de manière honnête et être permanemment en train de vous mentir à vous-même. C'est-à-dire que vous faites bien ce travail, mais vous ne vous sentez pas accompli ni réalisé dans ce travail. Si ce n'était pas l'argent, vous ne serez pas en train de faire le même travail. Donc il y a des gens qui sont dans ce cas-là.
Beaucoup ont choisi de suivre certaines voies par imitation de certaines personnes qu'elles ont admirées à un certain moment, faisant une certaine activité, pas parce qu'elles en avaient la conviction ou parce que les personnes la sentaient. Non, il faut éviter l'imitation, la copie. Même si on imite toujours, on s'inspire toujours de quelqu'un quelque part. C'est pas condamnable d'imiter ou de s'inspirer de quelqu'un. Mais il faut éviter d'un coup de tête comme ça, de vouloir faire reproduire ce qu'une personne est en train de reproduire. Donc, il faut être honnête avec toi-même pour découvrir la personne que vous êtes. Ne soyez pas la copie de quelqu'un. Sachez qu'il y a un but dans lequel Dieu vous a placé sur la terre. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, voilà un peu, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons. Alors, quelques personnages dans les Écritures. Pour terminer, nous sommes à 5 minutes de la fin. Regardez, quand on voit David, David était quoi? David était quoi? L'homme selon le cœur de Dieu qui accomplit les volontés de Dieu. Donc, il était le roi que Dieu a voulu pouvoir. Pourquoi Dieu a suscité Moïse? Moïse était la réponse aux besoins d'un libérateur pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a suscité Paul? Paul était la réponse aux besoins pour l'établissement de l'évangile. Grâce à Paul, vous comprenez, n'est-ce pas, nous avons tout le répertoire, tout le patrimoine des livres, vous comprenez, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, ou alors la grande partie. Jésus est la réponse aux besoins du salut des hommes. Jean est le scribe de Dieu pour apporter la révélation concernant les temps de la fin. Ça veut dire qu'en ce qui concerne les temps de la fin, dans le Nouveau Testament, personne n'a eu la révélation comme Jean. Dieu l'a choisi pour ça. Timothée est le compagnon de Paul pour accomplir la suite de l'œuvre apostolique de Paul. Donc, c'est celui qui devait avoir la succession apostolique. Josué est le leader pour la conquête de la terre promise. Aaron est la réponse aux besoins d'un souverain sacrificateur. Esther est élevée comme reine pour être la réponse aux besoins de délivrance du peuple. Jérémie est le prophète suscité par Dieu pour parler à son peuple dans le temps de la désobéissance. Dieu a suscité Betsalel pour le besoin de construire le tabernacle. Dieu a suscité les chantres, les fils de Corée, tout ça pour le louer. Dieu a suscité Abraham pour susciter par lui une nation qui va le glorifier. Chaque personne qui a été appelée par Dieu a été équipée par lui pour le travail correspondant à son appel. Donc, chaque personne qui a été appelée par Dieu a été équipée par lui pour le travail correspondant à son appel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je suis pratiquement à la fin de ce direct. J'espère que tu as été encore édifié ce soir. Tu as compris quelque chose. Tu as été béni. Donc, que le nom de Seigneur soit glorifié. Pendant que tu as cette sollicitude, ce souci, ce désir, ce besoin de connaître ce à quoi Dieu t'appelle, je prie que tu reçoives ta réponse au nom de Jésus. Que tu aies la grâce de découvrir. Mais avant cela, Dieu te donne un esprit de service, un esprit d'humilité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tout ce que tu fais prospère au nom de Jésus. Toute activité dans laquelle tu te lances marche au nom de Jésus. Père, que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu as fait ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'apôtre Charles Diboué a le plaisir de vous inviter à vivre des moments de partage, d'impact et de puissance à travers ce séminaire en live sur Facebook sur le thème « Comprendre et manifester le royaume de Dieu en ce temps de la fin » selon Apocalypse chapitre 12 verset 10. Tous les jours, de lundi à vendredi, entre 15h et 16h, en direct sur sa page Facebook. Alors connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook Apôtre Charles Diboué et ne ratez pas ce rendez-vous qui transformera votre vie à jamais.